Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Maximum de partage. CNRD. Non, mais franchement, ce régime, on parlera de ce régime, je dirais même pendant des siècles en Guinée. Oui, parce qu'ils sont incroyables. Famille, leur mascarade qu'ils viennent d'organiser, aucun Guinéen ne sait combien ils ont décaissé dans les caisses pour organiser leur mascarade qu'ils ont appelée ici élection. Qui peut moi me dire aujourd'hui combien de milliards ont été dépensés? Mais ce qui nous choque dans tout ça, voilà, vous avez vu qu'au double scrutin du 31 mai, des candidats dénoncent le non-remboursement des cautions et le non-paiement des subventions. Et CNRD, même ceux qui ont surveillé, hein, les élections là n'ont pas été payées. Et non mais franchement, vous n'avez pas honte de vous-même. Vous n'avez pas honte de vous-même. Voilà. Ça dit, chaque jour, je vous dis, l'incompétence du CNRD, ils seront exposés ici. Quand vous avez organisé les élections, dont aucun Guinéen ne sait le montant exact. Combien de milliards vous avez pris? L'argent du contribuable guinéen, combien vous avez dépensé? Mais regardez aujourd'hui, même les partis, les personnes que vous avez sélectionnées là, ils ne sont pas d'accord avec eux. Qu'à ce jour, il y a un même qui dit que l'État me doit 175 millions de francs. Et les amateurs du CNRD, vous voyez, on a vu des surveillants ici qui n'ont pas été payés. On a vu des gens toute une journée, ils n'ont pas reçu de ration. Mais vous allez dire à qui que vous avez organisé des élections en Guinée? Voici aujourd'hui devant les faits. Le président Alpha Condé a organisé combien d'élections ici? Vous avez une fois entendu que quelqu'un n'a pas été payé? Vous avez une fois entendu? C'est là le CNRD. Hey, vous pensez que vous le faites contre quelqu'un? Vous le faites contre vous-même. Et wallah, ça va vous rattraper. Ça va bel et bien vous rattraper. Bon. Je vais vous faire écouter cette vidéo. Parce que s'ils ont oublié, on dit le sorcier oublie toujours. Les parents de la victime n'oublient jamais. Voilà. Écoutez. Vous avez dit. Attendez, je vais. Répéter les erreurs du passé. Attendez, hein, écoutez. Vous avez dit que vous n'allez plus répéter les erreurs du passé. Donc, vous êtes mieux placé que quiconque pour comprendre désormais que le pouvoir ne consiste pas à museler, à faire taire, à appeler les populations ou en renforçant les inégalités quand il peut les faire disparaître. Mais il consiste plutôt à les rassurer, tout en leur donnant le sentiment d'être sous sa protection et sa direction. Cela ne peut se faire qu'en établissant une justice sous une gouvernance qui garantit le droit de chacun, mais aussi de tous les citoyens. C'est à travers cette forme de gestion assurantielle que les citoyens se sentiront en lui. Mais c'est aussi cette forme de pouvoir qui donnera un sens au pouvoir, à la nation, mais aussi à la République. Ce monsieur qu'on appelle Mouri, je crois Mouri Kaba, pourtant, c'est Doumbouya même qui a organisé les concertations. Que chacun n'a qu'à dire ce qu'il pense. Pourtant, ce jeune leader, Mouri Kaba, ce jour-là, personne ne savait si Mamadi, il allait forcer la situation ou pas. Et c'est lui-même qui a organisé ces concertations. Et ce jeune leader,
vous avez écouté. Il a tout dit ce jour-là. Il a tout dit ce jour-là. Hein? Bon, on continue, partagez. Nous, c'est rappel. Est-ce qu'on a insulté quelqu'un? Non. C'est juste des rappels. Voilà. On va écouter la deuxième vidéo. Partagez. S'ils ont oublié, bon, il y a l'autre aussi, hein? On va écouter Baoud aussi. Une équipe de transition, c'est comme un arbitre. Un arbitre ne doit pas être en même temps juge et partie. C'est la raison pour laquelle il faut que leur capacité d'être arbitre soit renforcée pour leur assurer l'autorité et l'indépendance nécessaire. C'est la raison pour laquelle tous ceux qui vont entrer dans le champ de la compétition doivent être en dehors de l'espace dévolu aux arbitres. Parce que sinon, ce serait, disons, un jeu déjà pipé. Donc, vous voyez, il faut des arbitres suffisamment forts, suffisamment outillés. Et indépendants. Pour que le jeu soit transparent. Mais si vous faites semblant d'être arbitre et en même temps d'avoir un parti pris, ça fausse la dynamique de la transition et ça crée des problèmes, ça crée des crispations et d'où... Eh, mon Dieu. Attendez, ce n'est pas devant le peuple de Guinée demain, vous allez... Même devant Dieu, même si vous ne répondez pas ici, vous allez dire quoi devant Dieu? Vous venez d'écouter Baouri, non? C'est pas lui qui disait, tu ne peux pas être arbitre en même temps partie prenante. Mais ceux qui ont organisé les élections, ils ont écarté tout le monde devant tout. Et Baouri lui-même, c'est lui l'organisateur de tout. Voilà. Allah. Vous allez comprendre demain. Maintenant, écoutez ça. Sincèrement, j'ai été témoin ici de voir des gens Attendez, hein. qui, sincèrement, Non, ce n'est pas la vidéo là, je veux. Attendez, partagez. J'ai vu une vidéo de Kariman là. Voilà. Non, pas celle-là. Voilà, j'ai retrouvé la vidéo. j'ai été témoin ici de voir des gens qui prêtent serment, mais qui ne croient pas au serment. Et moi, Mamadi Doumbouya, président de la transition, je jure devant le peuple de Guinée de respecter et de faire respecter les dispositions de la charte de la transition. La transition a déjà réglé la question. Aucun acteur de la transition, les membres du CNRD, les membres du gouvernement, les membres du CNT ne feront acte de candidature aux prochaines élections. Ceci est une disposition fondamentale de la charte de la transition. Des gens qui se vont rattraper très tôt, d'autres, ça prend du temps. Ça sera peut-être devant nous ou après nous, mais on se fait toujours rattraper. En cas de parjure, que je subisse les rigueurs de la loi. Je le jure. Je n'en peux plus, hein. Les anciennes vidéos et aujourd'hui là. Ça dit, quand on regarde, on rit seulement. Vous-même, regardez. J'ai été témoin ici de voir des gens Ah. qui prêtent serment, qui ne croient pas au serment. Non, CNRD, franchement, vous êtes fort. Là, il m'a disait hier, tu l'as vu des gens qui prêtent serment, qui ne croient pas au serment. Et que, voilà, souvent, ils sont rattrapés. Maintenant ou après. Voilà, donc, Allah. Vous-même, voilà, carrément, on a bien monté la vidéo. On a mis le serment dedans et voilà. C'est pourquoi je dis, si vous savez que c'est gâté pour vous, hein, vous avez accusé les autres d'avoir fait un troisième mandat au non-respect des engagements, ce que vous avez dit. Bon. Une fois que vous aussi, vous n'avez pas respecté vos engagements, ça sert à quoi de garder les gens en prison? Ça sert à quoi de garder des gens en prison? Si vous voyez que votre pouvoir, il n'y a pas de baraka, tout vient de là. Hein? Vous avez tout dit. Vous avez dit tout contre les anciens. Vous les avez humiliés. Vous les avez mis en prison. Et regardez votre gestion aujourd'hui. Hein?
Regardez votre gestion aujourd'hui. Hier, on a fait le coup d'État. Oui, le non-respect des engagements, 3e mandat, c'est rentré, c'est sorti. Mais regardez-vous aujourd'hui. On vous rappelle vos propos. Ce que Laïmadi disait hier. Hein? Et regardez encore. Voilà. J'ai été témoin ici de voir des gens qui prêtent serment, qui ne croient pas au serment. Et... Moi, Mamadi Doumbouya, président de la transition, je jure devant le peuple de Guinée de respecter et de faire respecter les dispositions de la charte de la transition. La transition a déjà réglé la question. Aucun acteur de la transition, les membres du CNRD, les membres du gouvernement, les membres du CNT ne feront acte de candidature aux prochaines élections. Ceci est une disposition fondamentale de la charte de la transition. Des gens qui se vont rattraper très tôt, d'autres, ça prend du temps. Ça sera peut-être devant nous ou après nous. Non, pour vous, vous êtes très jeune. Ça sera devant vous. Ça va vous rattraper. Wallah, ça va vous rattraper. Je vous dis, c'est la force. Vous êtes là par la force. Vous n'êtes pas là par la Constitution. Vous n'êtes pas là par les tests de loi. Vous êtes là par la force, par les armes. Et si demain nous avons plus fort que vous, c'est là que vous allez comprendre. Et là, vous allez tester les lois de la République. Aujourd'hui, vous marchez sur les lois de la République. Quelqu'un plus fort que vous aussi va vous soumettre aussi aux tests de loi, comme vous avez fait sur les anciens dignitaires. De la manière dont vous avez mis les anciens dignitaires en prison, de la manière dont vous avez mis la CRIEF, et c'est comme ça, vous aussi, vous allez passer. Ni Molouma Salla, Aladi Salla. Si les hommes là, si nous, on n'arrive pas à vous faire tomber, le bon Dieu, le juste, le créateur, il va vous faire tomber aussi. Mbravo le Falunyene. Anyuma, il faut faire du bien. Ce que vous n'aimez pas pour vous-même là, il ne faut pas le souhaiter pour les autres. Ce que vous n'aimez pas pour vous-même, il ne faut pas souhaiter à ton prochain. Comme il m'a dit, vous avez humilié les anciens dignitaires. Combien d'années en prison? Combien d'années? Les dadis, qui les a jugés? C'est vous. Mais on vient de vous rappeler tout de suite vos propos d'hier. Tout ce que vous avez dit, vos engagements devant le peuple de Dieu. Et devant le peuple, devant Dieu. Vous avez respecté quoi? Votre serment là devant Dieu, vous avez respecté quoi? Pourtant, dans ça disait, ni aucun membre du gouvernement, c'est-à-dire ni Mamadi, ni aucun membre du gouvernement ne sera candidat à quoi que ce soit. Et ce n'est pas dans ça aujourd'hui qui est au Parlement. Et Mamadi, lui, il est resté. Qu'est-ce qui a changé? Rien. Mais comme je vous dis toujours, vous allez beau faire, ça va vous rattraper. Ça, je vous le dis. Mamadi, tu as retrouvé tes esprits maintenant là. C'est le bon moment de te repentir. L'erreur est humaine. Il faut te repentir. Si tu arrives à réfléchir, tu as de l'énergie, tu as le pouvoir de faire quelque chose, c'est le bon moment de te repentir, de revenir à la raison. C'est vrai que oui, on voit dans ces 2 jours-là, tu es mécontent de ton gouvernement. Mais Mamadi, 5 ans, les journalistes, les Babila, ils ont dénoncé la corruption. Ils t'ont même pas attaqué. Mais vous avez enlevé le papa de Babila. Au lieu d'écouter les journalistes, vous avez fermé les médias. Au lieu d'écouter les journalistes, vous avez kidnappé Habib Marwan. Mamadi, tu as joué avec ton pouvoir, tu as perdu, Mamadi. Tu as joué, tu as perdu. Tu penses que la confiance que tu avais, dès que tu venais d'arriver, que tu vas avoir cette confiance, c'est fini. C'est les opportunistes qui courent, qui vont crier. Vous ne voyez pas que vos mascarades là sont terminées? Il y a quoi d'autre à tromper les gens pour dire, votez pour moi, soutenez-moi, on va vous donner des postes. Je l'ai dit, vous ne pouvez pas donner des postes à tout le monde. Vous ne pouvez pas donner des postes à tout le monde. Il y a combien de frustrés aujourd'hui? Il y a combien de frustrés aujourd'hui qui regrettent, si c'était à refaire, vous soutenir ou même parler des élections? Mamadi. Vous pouvez tromper le peuple.
à un moment donné, mais pas à tout moment. Et le peuple guinéen, le peuple de Guinée n'est pas dupe. Voilà, les gens ont compris que vous avez échoué. Voilà. Je ne dis pas ce que vous voulez faire maintenant là. Et depuis le 5 septembre, tous les contrats, en tout cas, je vous applaudis. Quand c'est bon, c'est bon. Mais ça ne veut pas dire que moi, Damaro, je suis avec toi. Quand c'est bon, c'est bon. Si vous avez fait passer les anciens dignitaires à la CRIEF, vos ministres là, doivent passer. Tous vos ministres, tous les contrats. Et vous le saviez, combien de milliards, regardez le niveau de l'endettement aujourd'hui. Vous avez endetté la Guinée. Combien de milliards aujourd'hui? Les recettes vont où? Vous avez trouvé 2 milliards et quelques. Je ne dirais pas que toi seul tu as bouffé tous ces 2 milliards, mais votre équipe, Mamadi, 5 ans, vous n'avez pas lutté contre la corruption. On a dénoncé ici, vous avez recyclé ici, vous avez pris les mêmes personnes ici. Donc, voilà. Comme je le disais, affaire là, ça va chauffer. Des ministres qui ont occupé 3 ministères là, ont commencé à préparer les rapports. Parce que moi, je vous ai dit, là, il m'a dit, le retour de là, il m'a dit là, beaucoup vont partir en prison. Ça, je vous garantis, hein. Beaucoup vont partir en prison. Ousmane Gawal, toi, tu penses que c'est affaire de photos d'amour. Ça fait 5 ans que tu es au pouvoir. Tu n'as pas mis photo de ta chérie. Et il est en train de mettre des photos de Roméo et Juliette. On s'est rencontrés depuis très longtemps, on était complices. Hey, Ousmane Gawal. Ousmane Gawal, tu penses que tu es dans un film de Roméo et Juliette? Tu n'as rien compris. Hier, c'est pas vous qui étiez là à dire non, le pouvoir d'Alpha Condé, c'est rentré, corruption, détournement, c'est rentré, c'est sorti. Ousmane Gawal, l'heure de la vérité a sonné. L'heure des comptes. Mamadi, il vous a laissé d'abord parler. Il vous a laissé travailler. Il vous a laissé faire ce que vous voulez. Maintenant, il dit, c'est l'heure des comptes. On peut le comprendre. Vous savez, il y a d'autres qui demandent chaque semaine les comptes. Il y a d'autres qui demandent chaque 2 semaines. Il y a d'autres qui demandent chaque mois. Il y a d'autres qui demandent chaque 6 mois, chaque année. Et voilà, Mamadi, lui, il a attendu 5 ans qu'il faut rendre des comptes. Ousmane, surtout, vous avez occupé combien de ministères? Vous avez fait le commerce. Vous avez fait le ministère de l'Habitat. Vous avez fait le ministère de l'Information. Il occupe quel ministère encore actuellement? Donc, Ousmane Kaya, au lieu de te distraire avec les photos d'amour là, ça, il faut commencer maintenant à faire les comptes, hein, parce que c'est devant la CRIEF go. Je vous ai dit, vous allez tous lire l'heure cette fois-ci là. Quand vous étiez là à dire les autres, oui, les anciens dignitaires, ils ont fait ceci, cela. Mais si Mamadi le fait très bien, qui va l'accuser? Voilà. Qui va accuser Mamadi? Vous avez dit que, voilà, vous êtes honnête. Hein? Donc, moi, c'est un petit rappel. Hein? Tes photos d'amour, là, il faut laisser à l'air, là, tu vas te concentrer. Tous les ministères que tu as gérés, les marchés, tu as dit que tu vas envoyer des bus, tu vas envoyer des taxis. Il faut commencer à faire les bons comptes maintenant, go. Bah, là, il m'a dit, cette fois-ci, vous allez tous lire l'air. Hein? Voilà. 5 ans de gestion catastrophique. Le 5 septembre, vous-même, Ousmane Kaya, vous avez dit devant tout le monde que l'argent que le CNRD a, qu'aucun gouvernement depuis l'indépendance. Ça, c'était au début. Au début, voilà, il y a le transport aussi, ministère des Transports. Ça dit, lui seul, je crois, il a occupé 4 ministères. Ça dit, lui, son cas est grave. Hein? Et c'est vous qui avez dit ici hein, que l'argent que le CNRD a, aucun gouvernement. Ah, merci les gars, j'ai compris, le transport. Mamadi Doumbouya maintenant, il dit, c'est-à-dire, vous allez tous rendre des comptes. Peut-être, à partir de là-bas, les gens, ceux qui veulent l'aimer vont l'aimer. En tout cas, nous, on a dit que ça a échoué. Et là, à partir de là, on va bien vous observer.
Ousmane, où sont tes taxis? Vous avez dit depuis, c'est-à-dire l'année passée, décembre, que les bus vont venir. Où sont les bus, Ousmane? Ousmane Kaya, où sont les bus? Où sont les bus? Et je demande à Charles Wright, c'est-à-dire, moi, j'aime pas ton crâne, hein, mais ce que vous avez commencé là, les domaines de l'État, en bordure de la mer, tout ça là, ça, je t'applaudis. Mais, la CRIEF là, pardonnez, ministère de l'Habitat, demandez les dossiers, tous les documents du ministère de l'Habitat avant le 5 septembre. Et aujourd'hui, vous allez comparer, vous allez voir que des terrains de l'État ont été enlevés dans le système. Je dis encore, je répète, Charles Wright, si vous voulez aider votre patron là, parce que c'est la Guinée, hein, parce que la Guinée n'est pas pour Mamadi, si vous voulez aider la Guinée là, demandez les archives de tous les documents, de tous les terrains de l'État, de tous les biens de l'État avant le 5 septembre. Et vous allez comparer, après le 5 septembre, vous allez voir que des terrains de l'État, c'est un cadre. Ils se sont appropriés. Ils ont pris ces terrains-là comme des domaines privés et non des domaines de l'État. Je vous dis, si Mamadi vraiment veut faire le sérieux dans l'affaire-là, billahi, peut-être les gens vont t'applaudir un peu pour ça. Mais en tout cas, si tu veux vraiment laver, il faut laver. Si tu veux vraiment nettoyer, il faut nettoyer. En tout cas, comme je vous ai dit là, le ministère de l'Habitat, il faut regarder, chercher les documents avant et chaque domaine de l'État, vous comparez aujourd'hui le fichier, les données qu'ils ont aujourd'hui, vous allez trouver qu'il y a un grand écart. Certains ont fini de spolier les biens de l'État et en faire des biens privés. D'autres même ont vendu même à des particuliers pour s'enrichir. C'est pourquoi je dis, si Mamadi et la CRIEF, là, ils veulent partir en profondeur, et pourtant, ils sont mieux placés actuellement de faire la lutte, là. S'ils veulent faire du sérieux. La personne ne dira demain, ce sont des règlements de compte. S'ils veulent faire du sérieux dans ça, là. Et en plus, hein, moi, je vous conseille de téléviser les arrangements. Et je vous dis, Bala n'est pas spécialiste pour lutter contre la corruption. Pardonnez. Ça, je vous le dis. Hein. Bala, c'est un gendarme. Mais que à chaque fois, les gens doivent passer chez Bala, on doit les envoyer à la CRIEF. Non, c'est le ministère de la Justice qui doit s'en charger. On n'a pas besoin de gendarmes. Quand c'est les militaires, la justice militaire, c'est la gendarmerie. Voilà. Ils n'ont qu'à auditer tous les intendants militaires. Les milliards qui sont rentrés au ministère de la Défense. L'argent est parti où? Si Bala veut s'occuper aussi de ce côté-là, qu'on donne tous les militaires de ce côté là-bas. Là, vous allez voir, l'argent va sortir tout de suite. Vous allez voir les caisses de l'État, l'argent ne va plus aller ailleurs. Et aussi, M. Simandou, Djiba Diakité, quand vous voyez ce type-là, vous pensez que, comment je vais dire ça? Wakolo, mrende na, one to, otambe dugula nanera, dugula mera, et kota. Il est malin, très malin. Vous ne voyez pas les autres lui donnent pas, il est très malin. Bah, il ne veut pas de bruit. Tous les contrats signés par Djiba Diakité. Billahi, s'il y avait de sérieux, non mais la Guinée aujourd'hui n'allait pas avoir tous ces problèmes. De prendre des gens, de dire qu'ils sont indépendants, Djiba n'a pas d'influence sur eux, d'auditer tous les contrats miniers là, vous allez voir clair dedans. Tous les contrats miniers. Maman dit, hey, si tu nous écoutais là, tu n'allais pas être aujourd'hui dans la honte là aujourd'hui. Regardez le Gabon qui est en train d'avancer. Regardez le Gabon qui est venu derrière vous. On a tout plus que le Gabon. On a tout plus que le Gabon. Mais regardez Oulingui, ce qu'il est en train de faire. Bah, lui-même, il voit clair dedans. Il n'est pas venu pour donner le pouvoir à ses amis. Regardez le comportement de Oulingui au Gabon. Au départ, les gens ne l'aimaient pas. Mais regardez au fil du temps.
les gens commencent à l'aimer. Donc, Mamadi, on l'a toujours dit, tes amis, tant que tu comptes sur tes amis, je ne sais pas si j'ai la vidéo là ici, attendez, hein. J'avais une vidéo là de Machiavel, si je retrouve tout de suite là, je vais faire écouter Mamadi. Peut-être ça va lui donner de l'expérience. Lutte contre la corruption, tout le monde applaudit ça. Hein? La lutte contre la corruption, voilà. Attendez. La pire erreur que vous puissiez commettre, c'est de redonner une place à quelqu'un qui... Bon, c'est pas ça. Attendez, hein. Je cherche une vidéo là pour pour faire écouter. Là, il m'a dit tapoter. Hein. Voilà, tapoter. Le plus grand danger pour une société n'est pas d'avoir des incompétents, c'est de leur donner le pouvoir. La différence entre les humains et les animaux, c'est que les animaux ne laissent jamais un idiot diriger la meute. Et c'est peut-être le plus grand péché de notre espèce. Nous sommes la seule forme de vie capable de remettre le commandement entre les mains des pires d'entre nous. Les plus bruyants, les plus visibles, les plus creux. Aucun loup ne suivrait un chef faible. Aucun lion n'obéirait à un lâche. Mais les humains applaudissent, déifient et défendent ceux qui devraient être ignorés. Vraiment. Le problème, c'est que lorsque l'intelligence se tait, la stupidité monte sur le trône et règne avec conviction. Les animaux suivent leur instinct. Nous suivons les apparences. Ils suivent la force. Nous suivons le bruit. Ils reconnaissent... Voici quelqu'un qui est bête ici, Aliou Bako, tu vas aimer quelqu'un qui a kidnappé mon enfant. Moi, c'est la Guinée dont je parle, mais vous êtes tellement bête, vous ne savez pas faire la part des choses. Moi, je parle de l'argent des Guinéens. Ce n'est pas pour Mamadi Doumbouya. La lutte contre la corruption, ce n'est pas pour faire plaisir à Mamadi Doumbouya. C'est pour faire plaisir à notre pays. Mais jusque-là, vous ne comprenez pas. Ce que moi, j'accepte, moi, mon enfant qui a été enlevé, si moi, j'accepte quelque chose, c'est toi qui vas, moi, me dire ce que je dois faire. Au fait, vous avez un sérieux problème. Faites la part des choses. Moi, je ne suis pas dans l'émotion comme vous. Voilà. Moi, je n'ai pas 2 enfants, hein. Je n'ai que 1. Je ne crois qu'en Dieu. Si vous voyez que j'ai le courage, la force d'être devant vous, c'est que je suis croyant. Si je n'étais pas croyant là, je ne serais pas devant vous. Donc, je ne sais pas quand est-ce que vous allez comprendre ce qu'on explique aujourd'hui. Mamadi a trouvé la République en place. Il a trouvé l'État en place. Il partira, il va laisser. Nous parlons de l'État, nous parlons de la gestion. On ne parle pas de soutien à Mamadi. Tu as compris? Et c'est ce que vous ne comprenez pas. Voilà. Donc, à un moment donné, arrêtez vos blabla là. Quand quelqu'un dit quelque chose, vous venez vous transformer, vous déformer, vous dites, oui, moi je n'ai pas de compte à rendre à quelqu'un, je vous ai dit. Je n'ai pas de compte à rendre à quelqu'un. Voilà. Donc, attendez la deuxième vidéo, on va montrer. Ça dit, il y a des gens, franchement, eux, ils n'ont absolument rien compris de ce que les gens dénoncent ici. 1, 2, 3. Non, vous ne devez pas... Moi, je ne suis pas comme vous. Hein. Moi, ma position, ceux qui suivent Damaro, c'est clair. Moi, je ne vous ai pas demandé, voilà, de donner quoi que ce soit à Damaro ici, ou bien faites ça à Damaro. Non. On vous dit de... Bon, comme je l'ai dit, tous les ministres distraits là, du CNRD, préparez-vous. Voilà. Hein? Préparez-vous. Préparez-vous. Vous avez dit ici que les anciens dignitaires, vous les avez traités de tous les noms. En tout cas, nous, on est en train d'encourager. C'est l'argent du contribuable guinéen. Ce n'est pas Mamadi on est en train de soutenir, mais c'est l'argent, c'est notre argent. C'est notre argent aujourd'hui. Notre argent qui est en jeu. C'est notre argent qui est en jeu. Et c'est ce que les Guinéens, la gestion, oui, de ceux-là aujourd'hui qui ont des 4x4, qui construisent des immeubles. Est-ce que nous, on va rester là à ne rien dire? Que parce qu'on n'aime pas Mamadi, que l'argent du contribuable, qu'on n'a rien à dire dedans, qu'on ne doit pas récupérer ou dire
ceux qui ont pris l'argent du contribuable, qu'on ne doit pas parler de ça. Non, mais arrêtez à un moment donné. Voilà. Donc, il faut que vous arrêtez à un moment donné de déformer ce que les gens, c'est-à-dire nos critiques là. Voilà. Donc, moi, franchement, ceux qui disent qu'ils sont avec Damaro, ils nous suivent, ressaisissez-vous des fois, hein, ou bien mes vidéos. Si vous avez mal compris, cherchez à m'appeler en privé et demandez-moi. Voilà. Appelez-moi en privé, demandez-moi si vous n'avez pas compris l'une de mes interventions. Voilà. Et là, je peux vous expliquer en privé. Mais ce que nous sommes en train de dénoncer là, c'est eux qui ont dit non, les anciens dignitaires, ils ont détourné. Donc si nous disons aussi que voilà, c'est une bonne nouvelle, on aimerait les voir aussi passer devant la CRIEF. Est-ce que ça, vous allez venir dire que non, que nous soutenons Mamadi? L'État, les biens de l'État, c'est pour nous tous, ce n'est pas pour Mamadi. Même si on enlève Mamadi, la CRIEF, mais les gens vont rendre des comptes. Donc ça n'a rien à voir. Et si eux-mêmes ils ont décidé, on leur dit voilà, on veut voir maintenant dedans. S'il y a des manquements, on va le dire. Est-ce qu'il ira au bout contre la corruption? Mais attendez, c'est ce que je vous ai dit. Nous, on veut voir de la manière ils ont jugé les anciens dignitaires. On aimerait voir. Maintenant, s'ils ne font pas ce que nous, on veut voir, ou bien ce que la loi recommande, là, on va dire, voilà, 2 poids, 2 mesures. Voilà, ils n'ont pas encore commencé. Baouri a fait le rapport. Il a dit que depuis le 5 septembre, chaque ministre, en tout cas tous ceux qui ont monté des projets qui ont été financés, voilà, d'amener les rapports. Et chacun va se justifier les montants. D'ailleurs, je vous dis, il y a un projet sous le CNRD là, de 100 millions de dollars. Ils ont sorti un peu d'argent, mais le projet là n'a pas de queue, n'a pas de tête. Voilà. Un projet de 100 millions de dollars, 1000 milliards de nos francs. Ils ont décaissé un peu d'argent. Le projet dont on parle n'a pas de queue ni de tête. Ah ouais, c'est là-bas, comme je vous ai dit. Nous, on n'est pas pressé d'abord pour commencer à dénoncer. S'ils veulent faire du sérieux, on va les aider, on va dénoncer. Vous savez, un État sérieux, c'est à travers les dénonciations. Ils prennent les dossiers, ils font des enquêtes avant de convoquer les personnes à venir se justifier. Mais ils ont fermé les médias. Ils ont fermé les médias dans le pays. Qui va dénoncer si ce n'est pas nous les blogueurs? Qui? Est-ce que c'est les blogueurs CNRD qui vont dénoncer? Non. Eux, c'est des cocos, ils sont dans les bureaux. Eux, ils ne pourront pas dénoncer. Qui va dénoncer? C'est les réseaux sociaux. Donc, s'ils veulent travailler dans l'intérêt, voilà. Ça, nous tous, on va travailler ensemble. Mais ça n'a rien à voir de les soutenir. Donc, merci en tout cas à tout le monde. Voilà, Mamadou Sirebari. Merci à Bemba Ba, merci à vous. Merci à Bouba Souma. Merci Mamadi. Non, Mamadi Tunkara. Et que Mamadi mette quelqu'un en prison ou pas, moi je vous ai déjà dit, nous sommes à la fin de ce régime. Voilà, nous sommes à la fin de ce régime. Que Doumbouya emprisonne un ministre, il n'emprisonne pas, je vous ai parlé le cas de Mori Kondé. Le cas de Mori Kondé. Mais vous avez vu, comme vous l'avez dit, les anciens dignitaires, ils n'ont pas fait d'enquête. Hein. Ils les ont pris, ils les ont mis en prison. La loi du plus fort. Et c'est après maintenant, ils ont commencé à faire des, oui, tel dossier. On a mis le docteur Kassori en prison. Il n'y avait même pas de rapport sur la table pour dire, voilà, ils ont détourné ceci, cela. Mais le cas de Mori Kondé et tant d'autres aujourd'hui dans le CNRD, je vous jure, si Doumbouya voulait faire le sérieux, je dirais que la moitié de ces ministres seraient en prison aujourd'hui. La moitié. Mais comme vous l'avez dit, voilà. C'est lui-même qui va faire, il va dire, ah non, 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 Ambra Okelasi, c'est Alda Foko, ah Kenta. Mais ni ma transparence blamol, il y a Foko, non, qu'il a pouvoir. Et quand tu es Ibara Alma Bare, Ibara Lumina. Mais
Niki balumina la, ika kejene la, ika kirele la. Ba tochien, jene tochien bi. Elle est le tochien. Ibrahim Traoré, Bare Babala, lui, il lutte contre la corruption. Oulingui, du côté du Gabon, il lutte à sa manière. Il n'y a pas de pays où on va dire que les gens luttent 100% contre la corruption. Mais qu'il y ait des projets de développement dans le pays. Chez nous, le CNRD, à part les projets des anciens dignitaires, vous avez quoi? Rien. Là, Ibrahim Nabé, Daouda Bangoura, merci à vous. Merci Tcherno Mamadou Diallo. Voilà, merci à Diallo Younous. Fatmata Keita, merci. Merci Mata Senkoundjabi. Emmanuel Zogelomou, merci à vous. Rachidio Bari. Voilà, Ousmane Ba. Mohamed Ba, merci à vous. Komala Koma, merci. Mamadi Tunkara. Bouba Souma. Donc, comme je vous dis, la lutte continue. Brit Kamara, merci. Nous n'allons pas abandonner la lutte. Voilà. Si lui-même, il a fermé les médias, nous n'allons pas croiser les bras et laisser la main dans la main de ces Bambatoumani. Sadialou Diakité, merci. Mohamed Keita, depuis Paris, merci à vous. Merci. Tcherno Mamoudou Diallo. Tenin Tata, merci à vous. Merci à tous ceux qui prient pour nous. Voilà, Zenab Sherif, merci. Nos mamans qui regardent nos vidéos, voilà, vu qu'aujourd'hui, les gens ne peuvent même pas liker nos vidéos parce qu'ils ont peur. Donc, nous disons merci à toutes ces personnes qui prient pour nous. Voilà, grâce à vous, nous sommes toujours là. Riche Guicha, merci à vous. Merci à Cheikh Diallo. Ibrahima Ibe Sako, merci à vous. Mohamed Lamine Bangoura, Alexandre Pivi, bonne soirée et à demain, Inch'Allah, pour d'autres vidéos. Ibn Vamba Kane, merci à vous. Mamadi Tunkara, merci à vous et bonne nuit. À demain, Inch'Allah.